Maseret Psachim, résumé du Daf Tzadik Bet. La Mishnah dit un onen qui a perdu un proche qui n'a pas encore été enterré, il se trempe pour manger au soir du Korban Pessah. Malgré que Miderabanan il est considéré comme onen même la nuit qui suit la mort de son proche, les Chachamim quand même lui ont permis exceptionnellement, pour ne pas perdre cette mitzvah de Pessah, qui est une mitzvah très importante sur laquelle il y a un karet pour celui qui ne l'accomplit pas, donc ils lui ont permis exceptionnellement de se tremper au mikvé pour pouvoir manger du korban Pessah. Il s'agit évidemment d'un cas où il n'est pas devenu tamé, il n'a pas touché le mort. Il doit se tremper au mikvé parce qu'il n'avait pas droit à un moment donné de manger des korbanot. Donc quand il veut en remanger, il a le devoir de se tremper, mais c'est pas qu'il est devenu tamé. Donc le korban Pessah il pourra manger, mais les autres korbanot il ne pourra pas en manger. Celui qui a entendu qu'il a perdu un proche, ou celui pour qui on a déterré un proche, donc lui-même n'est pas devenu tamé, ces gens-là peuvent se tremper au mikvé et manger des korbanot en général. Un goy qui s'est converti, Erev Pessah, selon Beth Shammai, il peut se tremper au mikvé pour manger immédiatement son korban Pessah. Selon Beth Hillel, il doit attendre 16 jours avant de le faire. La Gemara dit qu'il ne s'agit que d'un goy qui se promenait dans les cimetières avant, 2 fois peut-être, et que si on va lui permettre immédiatement après qu'il se trempe au mikvé, après sa mila, après qu'il devienne juif, on va lui permettre de manger de son korban Pessah, il va croire que toutes les années aussi, il peut se promener dans les cimetières et ensuite faire son Pessah immédiatement. Il ne saura pas que quand il était goy, il n'était pas Mekabel Touma, et maintenant qu'il est devenu juif, il est Mekabel Touma. Donc selon Beth Hillel, on a interdit à n'importe quel goy qui se convertit, il a fait sa mila, il doit attendre 16 jours avant de manger du Pessah. Mais un juif qui s'est fait la mila, lui n'a pas besoin d'attendre ces 7 jours-là, on ne décrète pas de peur qu'on va en arriver à un goy aussi, et à ce genre de problème. La Gemara dit ensuite, nous avons 6 halachot que les Chachamim ont institués, ont interdit. Dans 3 cas, les Chachamim ont maintenu leur parole contre une mitzvah de la Torah, même sur laquelle on est chayav karet. Dans 3 autres cas, les Chachamim n'ont pas gardé leur parole contre un karet. D'abord, les 3 premiers cas, c'est le harel. Le harel, donc selon Beth Hillel, on a dit, de 37 jours avant de faire son Pessah, il aura perdu son Pessah, malgré que c'est une mitzvah pour laquelle il y a un karet et que Minatora, il aurait pu le manger. Cependant, les Chachamim ont interdit à ce harel, à ce goy qui a fait sa mila, pour se convertir, ils lui ont interdit de manger du Pessah jusqu'à 7 jours. Deuxièmement, les Chachamim ont interdit d'asperger de l'eau et de la cendre de la vache rousse pour purifier quelqu'un qui est aimé pour un mort, même si ça vient sur le compte du Korban Pessah par exemple. Évidemment, je parle de Shabbat. Donc les Chachamim ont interdit pendant Shabbat de faire cette haza'a, d'asperger sur le tamé pour le purifier quand ça tombe Shabbat. Et même si à cause de ça, il ne pourra pas faire son Korban Pessah à temps, les Chachamim ont maintenu leur parole. Troisièmement, le cas du couteau de Mila, les Chachamim ont interdit de le porter pendant Shabbat, non seulement dans un Reshut Arabi, mais même dans un endroit, dans un domaine qui n'est interdit que Midera Banan. Et les Chachamim, malgré que la Mila sera repoussée, et malgré que la Mila est une mitzvah importante sur laquelle des fois il y a karet, les Chachamim ont quand même interdit de porter ce couteau de Mila. 3 autres cas où les Chachamim n'ont pas gardé leur parole contre la mitzvah sur laquelle il y a un karet, c'est le onen. Le onen, les Chachamim lui ont permis exceptionnellement de manger de son Pessah, donc à la nuit après la mort. Deuxième, c'est le Metzora. Il s'agit d'un Metzora qui, pour se purifier, il doit attendre 7 jours. Au 8e jour, il fait ses korbanot. Pour faire ses korbanot, il doit rentrer au Beth Amikdash. Pour rentrer au Beth Amikdash, il faut qu'il n'ait pas d'autre Touma. Or, ce Metzora, ce jour-là, au 8e jour, il a eu un écoulement, il est devenu tamé. En principe, Midera Banan, il ne peut pas rentrer dans certaines parties du Beth Amikdash où il doit rentrer pour se purifier de sa tsaraat, de sa lèpre. Ici, les Chachamim lui ont permis de rentrer pour se purifier et pour pouvoir manger de son korban Pessah au soir. Et enfin, le 3e cas que les Chachamim ont permis exceptionnellement pour une mitzvah importante sur laquelle il y a karet, c'est le cas de Bet Apras qui est un champ dans lequel était labourée une tombe. Et maintenant, celui qui traverse ce champ-là, il est tamé midera banan. Les Chachamim ont permis pour quelqu'un qui doit faire son korban Pessah de traverser le champ en soufflant toujours pour faire envoler les petits os qui restent de la tombe, qui ont été labourés. Et donc, en principe, les Chachamim craignent qu'il touche ou qu'il porte avec ses pieds qui bougent un petit os. Mais ici, pour le Korban Pessah, les Chachamim ont permis en soufflant de traverser ce champ-là.
Mais si c'est pour de la Trouma, les Chachamim n'ont pas permis. On commence maintenant le 9e Pérec de la Maseret qui va traiter la halachot du Pesach Sheni. Donc celui qui était tamé au Pesach Rishon, ou bien qui était loin, il n'a pas fait le Pesach Rishon, il fera le Pesach Sheni. Donc s'il n'a pas fait le 14 Nissan, il fera le 14 Iyar. De même, quelqu'un qui n'était pas conscient ou qui n'a pas pu faire son Pesach Rishon fera le Pesach Sheni. Ceux-là ne sont pas Chayav Karet. Si par contre quelqu'un n'a pas fait Bemezid son Pesach Rishon, lui, il est Chayav Karet. La Gemara ramène une machloket entre les Amoraïm dans le cas où quelqu'un était loin et il s'est débrouillé à envoyer un ami qui lui fasse son Korban Pessah en espérant, en venant le soir pour manger du Pessah. Donc, pendant le moment de la Shrita, il était encore loin, mais il s'est débrouillé à arriver au moment de la Achila, au moment où on mange le Korban Pessah, il s'est débrouillé à arriver dans la ville de Yerushalayim pour en manger. Est-ce que c'est kasher ou pas selon Rav Nachman? Oui, selon Rav Shechet, non. Rav Nachman prouve de notre Mishnah qui a dit, celui qui était loin, s'il n'a pas fait le Pesach Rishon, il fera le Sheni. Tu entends de là que s'il voulait, il aurait pu faire le Pesach Rishon. Rav Shechet, lui, il pense que c'est pas bon. Bon, il a une réponse à Rav Nachman. Lui, il prouve d'ailleurs que c'est pas bon de faire comme ça. Il dit, voilà, la Torah nous a dit, le Tamé ne fait pas le Pesach Rishon, il fait le Sheni. Celui qui est loin aussi fait le Pesach Sheni. Or, le Tamé, techniquement, il peut faire le Pesach Rishon. Et la Torah l'a quand même repoussé au Pesach Sheni à cause de sa Touma. De même, celui qui était loin, même dans le cas où techniquement il peut se débrouiller à envoyer son Korban Pessah, la Torah l'a quand même repoussé au Pesach Sheni. Donc si le Korban était fait de loin, le Korban n'est pas valable selon Rav Shechet. Donc il n'est pas qu'est de son Pesach Rishon, il devra faire son Pesach Sheni.